Nous sommes le 23 mars 2015 à Colonia Juárez, quartier culturel, touristique et branché au nord de la capitale de Mexico. Cela fait au moins 2 jours qu'un sac de voyage bleu abandonné, de marque Ralph Lauren, est visible le long de la rue Berlin, sous les yeux des passants. Certains parmi eux l'aperçoivent, mais ne s'en approchent pas, afin de ne pas s'attirer d'ennui. On ne sait jamais à quoi s'attendre dans cette mégapole parmi celles les plus peuplées au monde. Finalement, ce 23 mars, une personne se saisit du sac et, constatant qu'il pèse lourd, se risque à l'ouvrir. À l'intérieur, le corps d'une enfant morte. Les autorités sont alors immédiatement dépêchées sur place et procèdent à la levée du corps. Celui-ci est directement placé entre les mains de médecins légistes qui découvrent la cause du décès de l'enfant, un traumatisme crânien et cervical. Il s'agit sans nul doute d'un acte volontaire. Par ailleurs, il est établi que la petite inconnue a subi des abus d'ordre intime. Selon certains témoignages, un homme aurait été aperçu le long de la rue, sur le trottoir, un sac de marque à la main. Il serait resté debout quelques instants, puis aurait déposé l'objet au pied d'un arbre. L'enquête des médecins légistes révèle l'âge de la fillette, environ 2 ans. Sa dentition est soignée, cependant, son corps montre des signes de dénutrition. On estime même qu'elle n'est plus alimentée depuis des semaines. Elle porte une paire de boucles d'oreilles et un bracelet rouge, et est vêtue d'un pantalon jaune et d'une robe de plage blanche à pois rose. Par ailleurs, des vêtements coûteux de marque sont déposés autour d'elle dans la valise. Dans un premier temps, les enquêteurs attendent un signalement de disparition de la part de sa famille, ou alors que les parents se manifestent. Il n'en sera rien. L'investigation prend alors une tournure internationale. Son profil génétique ainsi que sa fiche d'identification sont transmis à tous les services forensiques du Mexique, d'Amérique centrale, latine, mais aussi d'Espagne, du Portugal, des États-Unis et du Canada. Sans succès. Selon la loi, le corps de la petite doit reposer dans une chambre froide durant 12 mois. Il est prévu ensuite de l'inhumer dans une fosse commune. Edgar Elias Azar, président de la Cour suprême de justice de Mexico, prend le cas très à cœur. Il persiste et finit par obtenir une sépulture individuelle pour la petite. L'enfant inconnu est alors enterré en avril 2016 dans un cimetière de Mexico. Cette affaire a tant ému les magistrats qu'ils décident de donner un nom à cet enfant, afin de ne pas l'enterrer dans l'anonymat. Une plaque gravée du prénom Angela est alors placée sur sa tombe. L'enquête se poursuit durant des années. Le magistrat ainsi que les employés de la morgue affirment qu'ils ne se reposeront pas tant qu'ils n'auront pas retrouvé la famille de cette petite. 10 ans plus tard, on ne connaît toujours pas la véritable identité, ni le nom de celle que l'on a rebaptisée Angela. Alors, quelle peut être l'histoire de cet enfant abandonné en pleine rue, un jour de mars 2015 ? Bien le bonjour, chers amis du mystère. Aujourd'hui, c'est une affaire dramatique qui nous emmène à Mexico. Donc, nous allons ensemble explorer, nous allons voir si on veut bien nous dire quelque chose au sujet de cet enfant trouvé dans une valise, là-bas, en 2015, en mars 2015. Voilà, les cartes ont été mélangées. J'utilise l'oracle du Codex Da Vinci et je vais couper. Nous allons voir ce qui surgit au dos. Première indication, ouais. Alors, je vous montre. Eh bien, c'est une petite âme qui s'en est allée. On peut prier pour elle, on peut prier... Oui. Cette carte peut m'indiquer qu'elle est en paix. On lui a offert une sépulture. Voilà. Alors, on commence. Je contrôle, voir si vous voyez bien toutes les cartes. Peut-être on peut remonter un peu par là. Voilà. Voilà, alors...
Alors, on t'a surnommé Angela. Angela, petite inconnue. Petite inconnue. Angela. 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 Voilà. Je remonte. Alors. Donc, malgré ce qui avait été découvert sur elle, certains signes de richesse, certains signes d'une vie aisée, cette petite vient d'un milieu quand même assez perturbé, je dirais, dans une famille où règne la violence. Bon, ça, on peut s'en douter, hein, mais la violence envers la mère, envers sa mère, la violence de genre, des tracas, une famille qui est pas calme, ça c'est sûr. C'est sa famille d'origine, dans le noir, dans l'obscurité, dans la violence, dans les éclats de voix. Voilà, qu'est-ce qui vient contre ça? Un homme à l'envers. Alors pour moi, on a le père de cette petite. Pour moi, ça pourrait nous indiquer qu'il est décédé, son père. Ça peut aussi nous indiquer un homme qui a la tête en bas, un homme qui a perdu la tête. Un homme qui perd la tête, qui se contrôle plus, qui se maîtrise plus. Ouais. Ou qui est décédé, ou les deux. Ça, on verra plus tard. Quel aurait été le conseil pour la petite? On aurait dû l'isoler. Avec cette carte-là, on nous indique qu'on aurait dû, évidemment, la sortir de ce milieu. Hein. La recueillir. Il y a le recueil. Il fallait qu'elle soit recueillie. Il fallait qu'elle soit enlevée à sa famille. Il fallait qu'elle soit peut-être adoptée ou en tout cas qu'on ne la laisse pas. C'est lourd, comme tous les tirages d'enfants à qui il arrive des horreurs, c'est très lourd, c'est très très lourd. Très très lourd. L'issue, secours, aide, renfort. Alors, quelqu'un de sa famille a pu vouloir ça peut paraître paradoxal, mais a pu vouloir, pardon, la libérer de ses souffrances, la sortir peut-être en la supprimant et en l'abandonnant dans cette valise parce qu'elle était déjà dans un état de maltraitance avancée, de carence avancée. On a pu lui fournir une issue, mais paradoxalement, on a pu vouloir la soustraire à cette maltraitance c'est dur ce que je vais dire, mais en l'aidant à partir, en l'achevant et en l'abandonnant dans cette valise pour ne pas être inquiété. C'est assez paradoxal, mais c'est ce qui a pu arriver. Cadeau, magie inattendue. Alors l'enquête en est que depuis 2015, ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans en fait. Énormément de démarches ont été faites auprès des polices, des commissariats du pays à l'interne, mais aussi dans les différentes ambassades d'Amérique centrale, d'Amérique latine, parce qu'on suppose qu'elle est, de par son physique, originaire de cette région-là. Donc, on a énormément fait de signalements. Elle est dans des fichiers, tout est informatisé. Alors, bon, on peut percevoir peut-être une avancée. On peut percevoir une avancée. Moi, ce que je perçois ici, c'est un peu dur ce que je vais dire, je perçois que on lui a fait un cadeau en l'aidant à partir et en la soustrayant par la mort à sa maltraitance. On lui a fait un cadeau. Tellement que c'était insoutenable ce qu'elle vivait, cette petite.
C'est assez horrible. C'est vraiment lourd, hein. Je ressens une lourdeur. Mm. Obstination, acharnement, entêtement. On s'est acharné sur elle, vraiment. Elle a vécu toutes sortes d'abus. Pour moi, cette petite était le bouc émissaire de sa famille. Vous voyez, le punching ball, clairement. Ouais, c'est dur. Parce que cette histoire, elle me ramène à l'histoire de la petite Inas, hein, la petite inconnue de l'autoroute A10. Je perçois que c'est le même... c'est la même situation. Les maltraitances ont lieu dans la famille, par quelqu'un de la famille, ou le père ou la mère. Il y a un acharnement contre cette petite, un acharnement de violence. Et après, une fois que les carottes sont cuites, que le feu est là, parce qu'on va se faire découvrir, et qu'elle est sur le point de mourir, ou qu'on est sur le point de découvrir la vérité, ben on s'en débarrasse pour pas être embêté. C'est atroce. Pour moi, elle est morte sous les coups de la personne qui... Elle est morte sous les coups de la personne qui s'en prenait à elle. Hein. Ouais. On n'a pas cherché à la secourir. C'était une libération pour elle de... Imaginez, survivre à de telles séquelles dans sa famille d'origine, c'est... Ouais, ouais. D'où venait-elle? Quel était son... Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur son milieu d'origine? Pour moi, on a la mère ici, hein, la maman. Alors c'était un couple... Les parents n'étaient pas... Je dirais dans un âge moyen, vers la trentaine. C'est pas des tout jeunes. Hein. C'est pas des parents tout jeunes. C'est pas des parents plus âgés non plus qui ont eu l'enfant sur le tard. Je crois que la petite, elle avait 2 ans, quelque chose comme ça. Ben, il y a une certaine prestance chez la mère. Il y a une certaine... C'est vrai qu'on peut quand même y voir une certaine catégorie sociale. C'est pas un enfant issu des bas-fonds ou des bidonvilles. Hein. Non, non. Il y a une certaine prestance. Moi, je vois une mère qui a beaucoup d'aplomb. Hein. Je vois une femme qui est très mûre, qui sait très bien ce qu'elle fait. Hein. Alors, est-ce qu'elle est victime ou est-ce qu'elle est elle-même bourreau? Moi, tout à l'heure, j'avais plutôt un homme. Qu'est-ce qu'on peut m'en dire plus sur les parents? Pour moi, c'est intrafamilial. Hein. C'est de la violence intrafamiliale. C'est pas un enfant qui a été enlevé. Non, non. Ouais. Une mère qui est mûre, mais une mère qui est pas stable, une mère intelligente, rusée, mais qui est pas stable émotionnellement. Une mère qui peut facilement perdre les pédales, peut-être bipolaire ou peut-être avec un autre trouble, qui gère pas ses émotions. Quoi d'autre? Clé, solution, énigme. L'énigme, la clé est chez la mère, dans la famille, dans le couple. Dans le couple. Dans le couple. On a gardé une façade extérieure très, très nette, très lisse. Cet enfant a été maltraité, mais ça se voyait pas en fait. Parce que on peut maltraiter un enfant de telle sorte que les blessures sont pas apparentes. Personne ne s'est rendu compte dans leur entourage. C'est quelqu'un qui avait un entourage. Alors c'est pas un enfant... Moi, c'est un enfant qui était intégré dans un quartier, socialement, d'une famille plutôt dans de relativement bonnes conditions financières, pas pauvre en tout cas. Une famille qui donnait l'illusion, qui arrivait à donner le change.
Personne, si vous voulez, en voyant la petite ou en observant cette famille, de l'extérieur, pouvait se douter du calvaire qu'elle endurait. Hein. Il y a l'illusion ici. Il y a quand même une femme qui essaye de tordre le cou au cygne. Hein. Pour moi, ça pourrait... Vous savez, je ressens que c'est la mère. Hein. C'est la mère. L'homme, là, il est à l'envers parce qu'en fait, il est passif. Hein. Il est absent. Ça rappelle vraiment l'histoire de la petite Inès Touloub. Vous regarderez l'histoire de l'inconnu de la petite Addis, c'est le même topo. Violence intrafamiliale, une mère qui perd pied, une mère extrêmement violente physiquement, un père qui est absent, qui laisse faire ou qui est dépassé, je ne sais pas, qui est complice, mais passif. C'est terrible. Gratitude, merci, reconnaissance. Une femme désabusée, une femme à l'envers. La mère était pour moi dans un sentiment de frustration, était ouais, désabusée. Comme si elle se sentait dans une impasse dans sa vie. C'est pas le destin qu'elle aurait voulu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent des enfants, et puis une fois que les enfants sont là, ben, rien ne nous prépare à ça. Absolument rien ne nous prépare à ça. Et on peut regretter, on peut se retrouver victime, on peut se sentir victime. Alors évidemment que les enfants sont innocents, n'ont rien demandé, mais ça arrive à combien de femmes, et on n'ose pas en parler, et on n'ose pas le dire, de peur d'être mal jugé, et ça finit dans l'extrême violence, ces choses-là. Parce que ces femmes, elles ne se font pas aider, parce que la société a encore un regard beaucoup trop idéaliste sur la maternité, sur ces choses-là. Ouais, pour moi, c'est une femme qui perd des pieds dans la violence extrême. Cette petite était son punching ball, c'est terrible, c'est terrible. Qu'il n'y ait pas plus de suivi dans les familles. Hein. Une interdiction. Pour l'instant, l'enquête elle est bloquée. On nous refuse peut-être d'accéder à ces personnes. Il y a une stagnation, il y a une porte qui est fermée hein, pour l'instant. Quoi d'autre pour la petite Angela? Quoi d'autre pour la petite Angela? Paralysie, mutisme, stagnation. Si témoins il y a eu, témoins ont fermé les yeux, se sont tus. Et comme je disais, ça stagne, oui. Parce que il y avait... on donne l'illusion hein, que tout va bien. On a une apparence qui est très noble, qui est très classe, qui est très politiquement correcte. Et puis on ne douterait pas. On s'imagine peut-être parfois la misère... Je vais mettre la Vierge de Guadeloupe par là-dessus, parce que c'est lourd, c'est trop lourd. On s'imagine la misère crasse, mais ces choses-là, elles arrivent dans tous les milieux. La mère subissait sa vie, elle subissait son couple, elle subissait tout, elle subissait la maternité comme un fardeau, comme quelque chose de terrible. Peut-être une dépression postpartum non soignée, hein. Ça peut mener là, à ça. Piège, traquenard, arnaque. Piège, traquenard, arnaque. Alors, à quel niveau il y a pu y avoir un traquenard? Bon, je sais que le sac avec le corps a été déplacé plusieurs fois. Mais pour moi, cette petite n'est pas tombée dans un piège. Hein. Non, non. Le piège, il était intrafamilial. Voilà, ça me vient. Le piège, il se rapporte à la mère. Elle se sentait piégée. Elle se sentait arnaquée. Probablement que cet homme ne lui a pas apporté la satisfaction ou lui a promis des choses. On attend beaucoup d'un homme quand on a des enfants. Elle n'a pas eu le soutien à espérer. Et voilà, elle se sentait piégée dans sa vie, enfermée dans cette vie. Et c'est ce qui la rendait hystérique. Hein. Oh là là, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd.
difficultés, épreuves, obstacles. Difficultés dans l'enquête, épreuves, portes qui se ferment, mutisme. Des épreuves au niveau personnel aussi. Cette fille était un obstacle dans sa vie. Alors même si c'était peut-être un enfant désiré à la base, tant que l'enfant n'est pas là, on ne sait pas ce que ça représente. Un obstacle. Un obstacle. Un obstacle à éliminer. Ouais. Pour moi, cette petite est morte à petit feu, mais c'est terrible, c'est horrible. C'est horrible. Bien sûr qu'il y a d'autres moyens. Bien sûr qu'il y a d'autres moyens, si on est dépassé. Déjà accepter de se faire aider, et puis peut-être donner son enfant à l'adoption, que sais-je. C'est dramatique. Hein. C'est terrible. Il y en a 2 qui sont venus. Méfiance, sécurité, distance, valeur, qualité, vertu. Bon, alors la personne impliquée, pour moi, la mère, elle est sur ses gardes, évidemment. Elle sent qu'elle est en sécurité, elle se sent, je pense, inatteignable, mais elle est vraiment sur ses gardes. Hein. Évidemment, hein, on ne veut pas être inculpé d'homicide sur son enfant, ça risque gros. Hein. Vous voyez là, on a la petite. On a la petite, on a peut-être aussi le Mexique, certaines valeurs. Je ne sais pas si la courbe d'abondance, elle fait partie du drapeau au Mexique, mais on a des valeurs familiales, les valeurs de tout un pays. Ça a choqué la population énormément. Ça a vraiment fait mal, hein, cette affaire. En 2015, en plus, Mexico, c'est quand même une ville moderne. Ouais, ça... Les valeurs morales, sociales, familiales ont été sacrément impactées par cette histoire. C'est sûr, c'est sûr. Jalousie, convoitise, sournoiserie. Cette carte s'était déjà retournée quand je les avais mélangées. Mais oui, il y a une question de frustration. Il y a un personnage ici, un personnage qui n'a pas accepté la petite non plus. Est-ce que c'était un beau-père? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais il y a... Vous voyez, par sournoiserie, on entend vraiment ce côté double face. Hein. Une femme bien sous tout rapport. Hein. Une femme qui donne le change, une femme qu'on dirait jamais pouvant faire preuve d'autant de sournoiserie. Puis il y avait des abus, donc abus sauf erreur de nature. SE, 3 petits points. Tout était bon pour prétexte pour faire souffrir cet enfant. C'est atroce. La sournoiserie. J'avais 2 cartes. Est-ce que c'est celle-ci qui était tombée? Je ne sais plus. Je me suis focalisée là-dessus. Clé, solution, énigme. Ça, c'est dans la famille. Ok. Quoi d'autre? Satisfaction, soin, intimité. Ben non, maltraitance. On ne l'a pas soigné. Oui, alors vous voyez, là, j'ai vraiment une grande indication que ça s'est passé dans la famille. Parce que ça, c'est le cocon, c'est la famille, c'est où on se sent bien, c'est son nid, c'est son... Oui, vraiment, son univers intime. À l'envers, il n'y a pas eu de soin, ben non, au contraire. L'intimité, tout a été saccagé chez cette gamine. C'est horrible. C'est horrible. Pas soigné par ses parents. Pas d'intimité. Des abus en tout genre. C'est affreux. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Si on pouvait aider à trouver une piste supplémentaire, ce serait bien, mais quoi d'autre? Pour moi, elle est d'origine mexicaine, cette petite, sans aucun doute. Elle vient du pays, elle ne vient pas de très loin. Elle vient d'une famille où la violence est intrafamiliale, elle vient de la mère, une mère frustrée, une mère qui donne le change. Ce sera très difficile à trouver, ça. À prouver et à trouver. Hein. Un homme aussi, un homme sournois. Si c'est le père ou le beau-père, je ne peux pas dire.
Ouais, ce qui me vient maintenant, alors c'est possible que ce soit une famille aussi recomposée. Le père pouvait être parti ou décédé, le père, le géniteur de cette petite. Et ça, c'est un homme qui vient après. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un beau-père. C'est le beau-père ou un homme proche de cette femme qui vivait probablement aussi avec elle, parce qu'ils regardent. Ils se regardent les deux. Les regards se croisent. Ça, c'est le beau-père, et c'est lui qui abusait la petite. C'était pas son père. Hein. Les abus de nature, 3 petits points, c'était... Mais avec permission, autorisation, entre guillemets, de la mère. C'est horrible. Ça dépasse l'entendement, ces choses-là. Hein. Volonté, force, détermination. On cherche pourtant encore. Évidemment que 10 ans après, je ne connais pas les lois mexicaines, mais il n'y a pas de prescription. On cherche. Hein. Les enquêtes cherchent. Plus un cas est choquant au niveau des valeurs fondamentales, au niveau de la famille, au niveau des choses qui sont des entrailles, plus je trouve il y a une volonté des enquêteurs, et tant mieux, hein, à découvrir la vérité pour rendre justice à un être innocent. Hein. C'est ce qui s'est passé encore avec la petite Inès Touloub. Hein. C'est la ténacité des enquêteurs sur 31 ans qui ont permis de trouver, grâce à une histoire d'ADN, les parents qui l'ont... La mère qui l'avait... Le procès n'a pas encore eu lieu, mais c'était une violence intrafamiliale. Et le fait que personne réclame le corps aussi, ça veut tout dire pour moi. Rythme, vitesse, précipitation. Il y a eu... Ouais. Voyez ici. Il y a eu un enchaînement d'événements. Alors, maltraitance régulière sur cet enfant, mais un jour, un coup ou une bousculade plus forte que l'autre qui l'énuque. Et là, ça s'enchaîne. Il faut faire disparaître le corps. C'est la grosse panique. C'est la grosse panique. C'est la panique. C'est pour ça qu'on a mis ce corps dans une mallette. Mais comme on veut vite se débarrasser de quelque chose de... Ouais, ça fait penser un petit peu à un état de panique. Donc, c'est pas des criminels, des gens organisés. Une structure organisée se serait débarrassée de son corps autrement. Hein. Il y a suffisamment, j'imagine, de nature autour, de terrain vague qu'en pleine rue. Pour moi, ça peut indiquer que cette précipitation, elle habitait peut-être même pas loin hein, du lieu où la mallette a été trouvée. Ce serait encore le comble. Ce serait encore un comble, ça. Mais ça, c'est tout à fait possible. Avec des gens qui cachent tellement bien leur jeu. On ne peut pas aller loin, on ne peut pas se balader très loin avec une mallette. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit dans un quartier. Donc Mexico, c'est énorme. La ville de Mexico est énorme, mais... il faudrait faire, comme ils disent, la technique de l'escargot, mais je pense que ça a été fait. Partir d'un point et élargir autour. Parce que pour moi, ces parents... Bon, peut-être que maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque des faits, ils n'étaient pas loin. Pas loin du lieu où on l'a trouvé. Hein. Encore 2 cartes. Perfection, apogée, transcendance. Plan, stratégie, construction. Ben oui, un plan a été élaboré pour se débarrasser de la gamine, mais elle va vite. Vous voyez, je viens de parler de la technique de l'escargot. C'est ça, hein? C'est la spirale. Partir du centre et... Mais c'est ça. Pour moi, c'est terrible, mais la famille, elle habite pas loin de là. Hein. Mais c'est des gens tellement scindés en deux que c'est difficile de... La mère, hein, je parle de la mère. C'est peut-être même quelqu'un au-delà de tout soupçon. Regardez. Hein. Une belle femme lisse, entourée de fleurs. On ne croirait pas. Perfection, apogée, transcendance. Mais c'est fou ça, c'est fou. Oh là là, incroyable. C'est terrible. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en prends encore une ou est-ce que je passe au reste? Pour moi, l'oracle a parlé. Hein. Encore une. J'essaie de ne pas les faire tomber.
Alliance, union, complicité. Bien sûr qu'elle a été aidée par quelqu'un, parce que même si sa fille était squelettique, elle était dénutrie. Elle souffrait de malnutrition. Eh bien, je mal une mère de famille. Alors, on m'indique pas qu'elle a des frères et sœurs. Moi, je sais pas. C'est probable. C'est probable. Il y en a eu par la suite, je pense. Mais à ce moment-là, il n'y avait que elle, je pense. Comme ça me vient. Oui, il y a quelqu'un, il y a probablement un homme, il y a quelqu'un qui l'a aidé à transporter le corps. Ne serait-ce que pour des raisons de poids. Mon Dieu, c'est terrible, c'est affreux. Des deux morts aussi avec les fleurs. Mexique, ouais. C'est local, c'est une petite fille de la région, du quartier. C'est local, hein, cette affaire. Local, mais quand je dis local, je pense même au quartier. Hein. Pour moi, c'est une question de... C'est pas des gens de passage, comme on pourrait croire, peut-être. Voilà, on est venu d'un bled pour se débarrasser. Non, c'est tout près, c'est tout près. La vérité, elle est près du lieu. Allez, une dernière. Maladie, stress, burn-out. Dépression postpartum, dépression, bipolarité, état mental pas net de la maman. Et oui. C'est la mère pour moi. Une femme qui n'a pas été aidée. Une femme qui n'a pas été détectée à la maternité, parce que ce genre de choses peuvent se détecter hein, à l'heure actuelle. Qui n'a pas été suivie après la grossesse, qui s'est enfoncée dans la violence intrafamiliale. Écoutez, c'est terrible. J'ai une pensée pour la petite, vraiment. J'ai aussi une pensée pour sa mère, parce que, contrairement à ce qu'on pense, être dans cette vie du côté du bourreau, avoir choisi d'endosser le rôle du bourreau, c'est pas plus simple que d'être la victime. C'est pas plus simple que d'être la victime. Alors, bien sûr, c'est inexcusable, c'est impardonnable, mais ces personnes-là, ces mères, un jour, quand elles réalisent ce qu'elles ont fait, c'est... Waouh, ouais, c'est vertigineux. Écoutez, je vais m'arrêter là, pour cette petite Angela. J'ai pas de prénom qui me vient à l'esprit. J'ai pas de... Rosita. Rosa, peut-être. Maria Rosa, quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est une fille qui avait vraiment une existence, hein, qui avait été déclarée à la naissance, qui existait, qui était là. Vraiment, hein. Elle était là. Elle était là, hein, elle était debout. Cette petite, mais isolée et cachée peut-être, cachée. Vous comprenez, ces parents maltraitent leurs enfants tant qu'ils ne vont pas à l'école, mais une fois qu'ils doivent être admis, ben, ils se trouvent dans une impasse parce que la maltraitance va être révélée. C'est ce qui s'est passé pour la petite Inas. Hein, et elle devait commencer l'école à la rentrée août 1987, à l'âge de 4 ans. Et comme par hasard, ses parents l'ont achevée. Il semblerait que ce soit la mère, alors je prends des guillemets, hein, je ne veux pas m'attirer d'ennui. Le procès n'a pas encore eu lieu. Mais comme par hasard, juste avant la rentrée scolaire, elle a disparu. Et voilà. Une pensée, une prière pour la petite Angela. Pour la petite, peut-être Maria Rosa, un nom de fleur, peut-être, je ne sais pas. C'est ce qui vient. Puisse la Vierge de Guadeloupe l'accueillir, puisse... ouais. Je ne sais pas si on trouvera une issue. Pour le moment, c'est bloqué. Pour le moment, on nous dit non. Non, voilà. Bon, ben, petit oracle victorien quand même pour pas rester sur une note trop épouvantable. Petit oracle victorien. Avec les petites paroles. Angela, petite inconnue, la desconocida. La desconocida de la maleta, la niña de la maleta. La niña de la maleta de México. La niña de la maleta de México. La rose, voyez? Elle s'est retournée dans ma main, la rose. Petite rose, Rosa, Rosita. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan, pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. La maltraitance d'une mère envers son enfant découle d'une incapacité à aimer.
C'est pas forcément un acte volontaire. On peut donner que ce qu'on a. C'est une incapacité à aimer. Et c'est terrible, c'est dramatique. Voilà. Elle n'a pas su aimer cet amour naissant, cette petite fille. Voilà. Écoutez, c'est très triste. Hein. Moi, je suis très émue, je suis très bouleversée par ce tirage. Je vais m'arrêter là. Protégez vos enfants. Si vous n'en souhaitez pas, n'en faites pas. Si vous avez des difficultés, sachez demander de l'aide, parce qu'on peut toujours se faire aider, mais il faut faire le pas. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite le meilleur pour cette fin de semaine et je vous dis à très bientôt.